Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le budget du mois de septembre, qui est un budget plus élevé que ce que je fais normalement. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, je ne sais pas forcément parce que je n'ai pas encore reçu ma fiche de paye, mais j'ai eu un plus gros salaire que d'habitude. Après, je me dis que c'est possible qu'il y ait une prime de fin de contrat parce que j'ai fini mon contrat avec donc l'entreprise dans laquelle je faisais mon alternance jusque fin août. Et je recommence donc une nouvelle alternance début septembre, le mardi 3 septembre. Donc voilà. Probablement que ce jour-là sera déjà passé quand je vous sortirai la vidéo. Mais, ou alors ce sera le mardi, je ne sais pas, je verrai. Mais du coup, j'attends un peu d'avoir ma fiche de paye pour comprendre ce qui s'est passé. Je ne vais pas m'en plaindre. Avoir de l'argent en plus, c'est toujours mieux. Mais du coup, ça fait que j'ai pu mettre pas mal en économie, comme on va pouvoir le voir. Enfin, je vais mettre pas mal en économie. Donc, on va pouvoir faire mon budget. Pour information, moi, je fais un budget à base 0. Donc, à la fin du mois, il me reste, enfin à la fin de mon budget, il me reste 0 € supplémentaire. En plus ou en moins, en fait, il faut qu'il me reste à 0. Donc je mets tout dans mes catégories, que ce soit mes dépenses fixes, mes économies ou ce que je vais utiliser pour le mois. J'ai donc, enfin on va pouvoir donc regarder le mois de septembre. Et comme ça, je vais vous expliquer comment est-ce que je fais mon budget. Donc au mois de septembre, mon salaire est de 1410 €. Alors que normalement, il est de 1140. Donc, petit plus. Après, en fait, j'ai eu encore plus. J'ai eu 1490. Sauf que j'enlève 80 € parce que vu qu'en fait c'était mon dernier jour au sein de mon entreprise, j'ai fait un petit cadeau à ma manageuse. J'ai également payé mes derniers repas avec ma carte bancaire et pas avec de l'argent que je mets sur mon badge. Vu que sinon ça aurait été compliqué de récupérer l'argent, bref. Voilà, et du coup en fait j'ai eu quelques dépenses sur ma carte bancaire. Donc je le retire de mon salaire en fait au final. Voilà, comme ça c'est plus simple. Après, vu que j'ai eu un plus gros salaire, c'est pas non plus... Enfin, ça dérange pas trop quoi. Donc EDF, donc ça en fait c'est de l'argent que j'ai en plus. Mon papa travaille pour EDF et donc il a la chance de bénéficier de d'une prime, enfin d'une aide d'EDF où en fait il verse 100 € pour chaque enfant en études supérieures. Donc moi j'ai 100 €, mon petit frère il a 100 € parce qu'il est également en études supérieures. Et donc sur les 100 €, mes parents me reversent 70 € parce que pour l'instant c'est ma mère qui paye mon pass Navigo. Et donc comme ça la rembourse. Voilà, et puis voilà, comme ça c'est plus simple. Et j'ai également la prime d'activité de 180 € normalement. Alors, ce qui me fait... Ah, j'ai oublié de compter ça aussi. J'ai oublié de compter un petit quelque chose. C'est que, donc, dans mon ancienne entreprise, enfin, celle à laquelle j'ai arrêté mon contrat, il y avait un CSE où donc on avait une cagnotte qui était versée donc en deux parties. D'abord en mai et ensuite en juillet. Non, d'abord en avril et ensuite en juillet. Et donc moi j'ai attendu d'avoir la cagnotte en entière pour demander des remboursements. Donc remboursement pour mes vacances d'été. Sur ces remboursements, je vais mettre 70 € en plus ce mois-ci. Et donc en tout j'ai eu 470 €. Donc les 400 € qu'il n'y a pas ici, je les utilise pour me rembourser pour l'achat d'actions L'Oréal que j'ai fait précédemment.
et qu'en fait que je me déduis au final sur plusieurs mois. Comme ça, moi, c'est plus simple parce que en tout, j'en ai eu pour 1100 euros. Donc 1100 euros, comme vous avez pu le voir, c'était mon salaire. Donc je ne voulais pas, enfin, j'avais pas envie de me retrouver au final avec mon budget à avoir juste EDF et la prime d'activité et devoir jongler avec ça tout le mois. Donc en fait, j'ai fait comme si j'avais un prélèvement sur plusieurs mois. Et j'avais prévu depuis le début, voilà, sur les 470 euros, de mettre les 400 euros en mode remboursement Action L'Oréal. Donc, ça me fait un total de 1730 euros de revenus ce mois-ci. Donc, extrêmement bien. Et également beaucoup plus élevé que d'habitude, vu que je suis normalement à 1390. Donc, à nouveau, on est content, on ne dit pas non, au contraire. Donc, dans mes dépenses fixes, il va y avoir mes virements automatiques, mes prélèvements automatiques et également ce que je mets de côté tous les mois pour les abonnements annuels. Donc, je vais avoir dans mes prélèvements, enfin dans mes virements automatiques, un virement pour mon livret à 120 euros, un virement pour un livret où je mets pour les vacances d'été 110 euros tous les mois. Mon pass Navigo, donc ça, donc comme je l'ai dit, c'est ma mère qui paye. Et en fait, moi du coup, en plus de ça, je mets 30 euros de côté tous les mois pour essayer d'économiser et avoir un an d'avance de pass Navigo. Comme ça, je suis tranquille le jour où je dois le payer. Je serai un peu plus sereine. Donc, c'est 30 euros. Le téléphone, je mets en tout 20 euros. Dedans, j'ai 10 euros d'abonnement téléphonique et 10 euros que je mets de côté pour un futur achat ou si jamais j'ai une caisse sur mon téléphone. Voilà. Pole Dance, c'est donc là, on va passer à mes abonnements annuels. Pole Dance, donc je mets tous les mois 46 euros en sachant que à l'année c'est 550 euros. La salle de sport, je mets 26 euros. Ici, l'abonnement à l'année est à 313, donc 320 euros à l'année. Donc je mets 26 euros tous les mois. Amazon Sport, donc ça c'est pour mon père. Pour l'instant, je mets de côté parce que en fait on paye pas encore Amazon Sport. Donc voilà. Apple, c'est 1 euro par mois. Google, je mets 5 euros de côté tous les mois. Et Prime Video que je vais payer ce mois-ci, c'est 7 euros tous les mois. Voilà. Donc là, ça me fait... Alors, 120 plus 110 plus 30 plus 20 plus 46 plus 26 plus 15 plus 1 plus 5 plus 7, 380. Donc ça me fait 380. Donc c'est tout. Ok. Donc 1730 moins 380, ça fait qu'il me reste 1350. Il n'y a pas un bug là? 120, 110, 30, 20, 46, 26, 15, 1, 5, 7, non. Il me reste tant que ça. Est-ce que j'ai pas fait une erreur quand j'ai compté mon salaire? 1410 plus 70 plus 180 plus 70, 1730, non. Ben, je vais avoir un petit bug, je crois. Ah, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Voilà. On va continuer comme ça. C'est parce que je me suis embrouillée par rapport à... Parce que moi, du coup, j'ai prévu mon budget en avance sur ma tablette qui est ici. Et en fait, j'ai pas mis de la même façon. Donc, en fait, j'ai des dépenses que j'ai mis dans une certaine catégorie que là, j'ai pas mis dans la même catégorie. Donc, je me suis embrouillée toute seule. Donc, mes enveloppes mensuelles. Donc, ce que je mets tous les mois à dépenser.
je vais avoir donc 1, 2, 3, 4, 5. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 catégories. Donc je vais avoir resto soirée, donc 100 € au total au mois. Et en fait, je divise ça en 5 semaines, donc 20 € par semaine. Alimentation, c'est la même chose, 20 € par semaine sur 5 semaines, donc 100 €. La même chose pour imprévu. Santé, ce mois-ci, je vais mettre 30 €. Shopping, je vais mettre 50 €, je peux me le permettre. Et CB, je vais mettre 60 €. Donc voilà, ça me fait 330 plus 50 plus 60, 440 €. On va enlever donc ce qui me restait ici après les dépenses fixes, donc 1350 moins les 440, il va me rester 910 €. Ça, c'est 910 €, c'est ce qui me reste après avoir, moi de mon côté, enlevé toutes mes dépenses fixes et mes enveloppes mensuelles. Et donc, c'est ce que je vais pouvoir mettre en épargne. Dedans, j'ai donc à nouveau pareil, remboursement de mes épargnes, enfin des actions L'Oréal que j'ai achetées. Là, j'ai juste 210 € à mettre. Et j'ai fini. J'ai fini de me rembourser en entier. Voilà. Et donc là, le reste va partir en épargne. Donc, j'ai choisi de mettre 10 € en santé, électroménager 30 €, 10 € en beauté, fonds de secours, j'ai mis 30 €. J'ai donc des épargnes New York et Thaïlande, c'est tout simplement pour des voyages que j'aimerais bien faire d'ici quelques années. Sachant que les billets d'avion ou le logement coûtent cher dans ces endroits-là, je mets un peu de côté avant. Tout simplement parce qu'en fait, si je fais pas ça, bah, la totalité de ce que je mets de côté pour l'été part soit dans le billet d'avion, soit dans le logement, en fonction de l'endroit. J'en ai pas trop envie. J'aimerais bien aussi également pouvoir vivre sur place, savoir faire des activités ou autres, donc j'essaye d'économiser un peu avant. Donc j'ai mis 20 € dans ces deux catégories ici. Impôts, c'est pour en fait tout simplement, et régulation d'impôts, je n'en paye pas encore, je n'en paye pas avant plusieurs années. Mais ça fait peur quand on entend les histoires. Ça fait très très peur. Combien de personnes est-ce que j'ai entendu qui ont eu des régulations d'impôts à se retrouver à payer des 1200 €, enfin bref. Donc je me dis peut-être créer une petite épargne au cas où. Tout simplement parce que j'ai pas envie de me retrouver dans ce cas-là. Ou du moins de me retrouver un peu dans la cata à cause de ça, à cause de leur erreur à eux. Donc voilà. Régulation, pareil, c'est pour le jour où j'habiterai toute seule. Régulation d'eau, d'électricité, voilà. Tout simplement pour avoir un peu de côté aussi, pareil. Une nouvelle catégorie qui n'était pas là avant, le Sénégal. Donc, le Sénégal, pourquoi est-ce que j'ai rajouté ça? En fait, c'est très simple. J'ai mon oncle et sa femme avec leur fils, qui a 6 mois, qui habite donc la moitié de l'année au Sénégal, tout simplement parce qu'elle est sénégalaise, voilà, et lui il adore le Sénégal. Donc ils vivent la moitié de l'année et puis ensuite ils rentrent, là actuellement ils sont en France. Mais voilà. Mais du coup ils vont y retourner en novembre. Et donc je sais qu'avec ma famille on va probablement aller les voir en mars. Enfin c'est même pas probablement, c'est que moi je veux y aller, je vais y aller. Sauf qu'il me faut un budget. Parce que mine de rien, ça peut coûter un peu cher. Ça reste des vacances de minimum une semaine à l'étranger, assez loin. Donc ça va coûter quand même un petit budget quoi. Mes parents, cousins, cousines, tantes et oncles y sont allés l'année dernière. Ma cousine m'a dit qu'elle en a eu entre 400 et 500 € pour les billets d'avion. Et le logement à peu près 200-300 €. Mais après ils ont eu les activités, les taxis, voilà. Donc moi je vais prendre la fourchette haute, donc 500 € pour les billets d'avion. Plus 200 € au moins pour le logement. Ça me fait déjà 700 € et 200 € supplémentaires, voilà, sur place. Ça me fait 900 € en tout. Il faut que je réussisse à économiser 900 €
avant le mois de mars. Donc là, je mets 300 €. Je vais le faire, je peux le faire et je vais y arriver. Tout simplement parce que bah, voilà, j'ai mes défis avec lesquels je mets beaucoup de côté. J'ai également des primes qui vont tomber au mois de janvier-février. Je vais récupérer une partie et placer l'autre. Donc je vais pouvoir également mettre de côté grâce à ça. Et pouvoir partir là-bas. Donc voilà. Noël, je mets tous les mois 30 € de côté. Anniversaire, je mets tous les mois 40 € de côté. Week-end. Tiens, j'ai oublié l'école. Je vais le rajouter. Week-end, 20 €. Appartement, 30 € de côté tous les mois. Je vais rajouter école, sinon je vais oublier, mais j'ai mis 10 € ce mois-ci. Dans shopping, donc ça c'est l'épargne shopping et pas... Enfin c'est différent de mes enveloppes mensuelles. Mes enveloppes mensuelles, si j'ai pas à dépenser, hop, je mets ça en défi. Si j'ai pas dépensé dans mon enveloppe épargne shopping, je laisse. Ça se cumule. Sport, alors ici c'est donc 10 €. C'est différent à nouveau de la pole dance et la salle de sport, simplement parce qu'en fait ici ça va me servir pour tout ce qui est matériel. Du genre chaussures de sport. Ça coûte une blinde. Donc je mets de côté pour le sport. Ça coûte vraiment tellement cher. Coiffeur, 20 € tous les mois. Ça aussi ça me coûte tellement cher aussi tous les 2-3 mois là. Surtout que je me suis fait, il y a quelques mois, je me suis finalement recoupé les cheveux très courts. Donc j'avais mes cheveux très longs jusqu'au bas du dos, que je laissais pousser depuis le Covid. Première fois que je les avais aussi longs depuis que j'étais enfant. Et en fait j'en ai eu marre. J'en ai eu marre, donc je suis retournée à mon carré juste en dessous des oreilles. Mais en même temps je me fais des couleurs. Enfin je me fais une couleur marron foncé. Et du coup bah forcément ça me coûte un peu cher. Donc voilà. Voiture 30 € et fonds d'urgence 30 €. Et là, je suis désolée, mais là, il faut que je calcule. Donc j'ai mis 210, 10, 30, 10. J'espère que j'ai pas fait des conneries. 30, 20, 20, 10, 10, 330, 40, 20, 30, 20, 20, 10, hop là, 60, ça me fait 880. Bah non, c'est pas bon. Alors, 210, 20. Je vais recompter, attendez. Plus 40, plus 30, plus 40, plus 20, plus 330, plus 40, plus 20, plus 30, plus 40, plus 10, plus 60. Ça fait 880. J'ai 30 € encore. 30 €, qu'est-ce que j'ai oublié de mettre? Alors, là j'ai tout mis. Est-ce que j'ai mis téléphone, assurance vie? J'ai mis assurance vie. Ah ah! Assurance vie. Le voilà. Mon erreur. Mon erreur, mon erreur. J'ai oublié une catégorie ici. Alors. Comme quoi. Hop. Je me trompe un peu souvent. On va dire que c'est la fatigue. C'est donc 30 €. Donc là, 8. Là, donc 410.
410, j'ai enlevé 30, donc 1320. Là, il me reste 880. Et 880, c'est ce que j'ai eu là. Donc, c'est bon. J'ai eu peur. Hop, je me suis dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Mon budget. Donc, comme vous avez pu le voir, je mets énormément en économie ce mois-ci. Même si j'ai quand même 210 € qui partent pour me rembourser. Donc, en fait, j'ai 210 € que je vais absolument pas voir. Et la majorité au final partent dans, enfin pas la majorité mais une grosse partie part dans le Sénégal. Donc mais je suis contente, je vais enfin pouvoir remplir un peu mes épargnes. Ça faisait un moment que j'avais pas pu faire ça parce que entre les différents achats que j'ai fait à chaque fois, les week-ends ou autres, ça fait que je ne pouvais pas forcément remplir mes épargnes ces derniers mois. Vraiment, la dernière fois que j'ai dû remplir toutes mes épargnes, c'était... je sais même plus. En avril. En avril, où j'ai rempli pas mal de mes épargnes, si c'est pas toutes. Donc voilà, où j'avais mis 500 €. 510 € dans mes épargnes. Donc beaucoup moins, mais là à nouveau, c'est parce que ça part dans le Sénégal et dans les actions. Donc voilà. Ce qui me fait que là, il me faut 440 moins 60. Est-ce que je vais avoir assez pour remplir mon mois? Je ne pense pas. Je vais probablement devoir le faire dans une autre vidéo. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 200, 220. Donc là, il me manque 160. Donc soit je prends et je me rembourse plus tard. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je reviens dans 2 secondes. Voilà, j'ai trouvé l'argent dont j'avais besoin. Qu'au final, on va faire le remplissage maintenant. Comme ça, c'est fait. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Donc il me faut 380. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Donc on a 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 300. Et là, normalement, j'ai 80. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. On est bon. J'ai les 380 pour remplir mon mois. Hop. Et du coup, mes 5 semaines. Ça, j'en ai plus besoin. Là, et je vais avoir besoin de mon portefeuille. Alors, dans alimentation, 20 € la semaine sur 5 semaines, 100 €. 2, 4, 6, 8, 10. Donc, 20 € qui partent. Hop. Dans mon portefeuille. Soirée resto, pareil. Il me faut 100 €. 2, 4, 6, 8, 10. Et 20 € qui partent également dans mon portefeuille. Shopping. Shopping, j'ai dit que je mettais 60 €. 10, 20, 30, 40, 50, 60. €60 pour le mois et pas à la semaine. Santé, j'ai remis 30 €. Donc 10, 20, 30.
Cette enveloppe est la seule que je cumule tous les mois et que je ne retire pas. Pourquoi? Parce que en fait souvent j'ai des dépenses. Je vais souvent chez l'ostéo. Du coup bah c'est quand même 55 ou 65 la séance. Donc voilà, c'est quand même une bonne dépense. Donc ça fait. Alors on m'a appelé pendant que j'étais en train de faire ça. Je disais santé, donc en fait c'est ce que je cumule tous les mois. Donc j'en ai 100, 150, 60, 70, 80, 90, 200, 210. Là, ayant 210 €, donc à part si j'ai une dépense ce mois-ci pour l'ostéo encore une fois, je vais mettre genre que 10 ou 20 € tous les mois, simplement parce que j'ai pas besoin d'autant. Ensuite, j'ai mis d'ailleurs les... C'était combien? 20 €? 30 €? J'ai mis les 30 € ou pas? On verra s'il me reste de l'argent ou pas. Imprévu. Pareil, 100 € tous les mois. Donc 2, 4, 6, 8 et 10. Et non, je n'avais pas mis les 30 € de santé. Donc, ah mais si, c'est les 20 € pour le remplissage. 2, 4, 6. Hop, et en fait, attendez, je vais recommencer. Là, c'est en fait ce qu'il y a pour resto, soirée et alimentation. Donc là, il me faut 100 € pour le mois. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. J'ai fait quoi? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. J'ai mis 10 € de trop là. C'était combien là? C'était 50 €. 10, 20, 30, 40, 50. J'ai mis 10 € de trop. J'ai mis 60 au lieu de 50 dans shopping. Shopping c'est 50 € pour le mois. En fait 60 € c'est CB, je me suis trompée. C'était 50 et ici 60. Donc 20 € par semaine. Hop. Le remplissage au moins c'est fait. On va pouvoir remplir le portefeuille de 4. J'ai mal plié. 4. Ça fait 40. Hop. 50 et 60. Voilà. J'ai mis 60 € pour la première semaine d'août de septembre. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera probablement soit pour le bilan de la semaine 1, soit pour le remplissage des épargnes. En fait non, c'est sûr qu'il y aura le bilan de la semaine 1, à voir si je ferai le remplissage des épargnes en même temps ou si je le fais la semaine 2, parce que j'ai quand même pas mal d'argent à retirer. Donc on verra. Voilà. Je vous dis ciao et à la prochaine. Bye bye.